Justement, selon vous, M. Gutschmann, quels sont les moyens et actions à mettre en œuvre pour faire face à cette crise? Qu'est-ce que vous ferez donc, à la place de... Bien, moi je laisserai un tout petit peu les gens faire leur tourisme de proximité. Pourquoi pas, comme on commençait à faire certains tours opérateurs, s'impliquer sur le paysage français. Je prends l'exemple de Fram qui a passé des accords sur le paysage français, pourquoi pas pour vendre des prestations en France. Ça peut être une des solutions pour, j'allais dire, surfer un petit peu sur la crise, bien que là encore on ne surfe pas sur une crise, mais enfin, je veux dire, essayer de limiter les dégâts de la crise. Je pense que c'est une des premières solutions qui pourrait être envisageable pour les 2-3 prochaines années, essayer de mettre en place une structure française. Les autocaristes peuvent très bien s'en sortir, eux, en étant tour opérateurs pour faire des circuits d'autocars en France, avec des personnes d'un certain âge, seniors, qui sont des gens qui ont un peu plus d'argent, comme tout le monde le sait, que les personnes plus jeunes. Je pense que ça, c'est aussi une des solutions envisageables. Et puis, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, faire des promotions, mais je crois que là, c'est peut-être la solution, pour moi, la moins envisageable. C'est celle qui, d'après ce que je dis, va être la plus envisagée, mais je crois que pour moi, ça serait la moins envisageable. Et en plus, il y a peut-être un autre secteur, je l'ai dit tout à l'heure, faire du haut de gamme, c'est-à-dire tomber, faire un secteur haut de gamme, surtout pas tomber, justement monter dans un secteur haut de gamme, qui lui, certainement, va connaître, certes, aussi la crise, mais dans une moins grande proportion. Je parlais tout à l'heure de 1 à 3% de perte de clientèle sur la clientèle, je vais dire, la clientèle haut de gamme. Je pense que c'est à peu près ce qu'on pourrait voir. Autre axe de développement pour une agence de voyage, c'est ouvrir un secteur dit réceptif, c'est-à-dire faire en sorte que les Chinois, les Indiens ou certaines populations qui ont des moyens financiers plus importants, je pense aussi à l'Ukraine. J'ai eu le plaisir l'autre jour, en me promenant dans Montpellier, de voir un groupe d'Ukrainiens, très étonné, un groupe de Bélarus. Il y a des gens comme ça qui aujourd'hui ont peut-être certains moyens plus importants qu'hier et qui peut-être viendront un petit peu chez nous, donc développer. Qui font partie justement d'Amérique. Tout à fait, exactement. Et tous ces pays-là, certainement, vont amener une clientèle, certes pas aussi importante que l'on pouvait l'imaginer au départ, mais assez importante pour peut-être compenser un tout petit peu le manque de gains sur l'extérieur. Donc si j'étais, là encore, tour opérateur, je ferais peut-être appel à un système réceptif à l'intérieur de la France pour, là encore, passer cette crise en ayant un réceptif puissant assez fort en France, lui-même, pour attirer mes collègues tour opérateurs du monde entier pour qu'ils viennent eux aussi en France et qu'ils découvrent la France. Je pense que c'est aussi une idée. Conjuguer ça avec le tourisme de proximité, ça permettrait à la France de se développer et d'avoir, je pense, un impact important et essayer de minimiser cet impact, compenser d'une certaine façon l'interne avec la perte de l'extérieur. Et par rapport justement donc, à l'évolution de cette crise, donc comment envisagez-vous en fait cette évolution dans le futur, en fait, dans les mois à venir, dans les années à venir? Alors, c'est difficile de se oui, c'est difficile, mais on peut le faire quand même un tout petit peu en disant que l'on ne va pas assister, je ne crois pas, que l'on va assister à une, comment est-ce qu'on va dire ça, à une mort programmée de certaines agences de voyage ou de certains tours opérateurs. On va plutôt assister à une fusion, à d'autres spécificités qui vont venir. Je crois que les agences de voyage et les tours opérateurs ont à comprendre demain que le but, il est commun, que s'ils arrivent à se mettre ensemble, à faire une espèce de fusion sous une forme quelconque, qui pourrait être, d'après ce que moi j'ai inventé, mais ça m'arrive des fois d'inventer des trucs, travel conceptor, mais ça peut être d'autres formes, ça peut prendre d'autres termes, essayer de faire en sorte que l'on ait un panel qui soit plutôt un regroupement, c'est-à-dire un regroupement de la production et de la distribution qui permettrait à ce niveau-là, avec des stratégies un petit peu diverses, qui permettraient et à la production et à la distribution de s'en sortir. Je pense qu'autrement, on va effectivement vers une disparition, en tous les cas, de ce que j'appelle l'agence de voyage dite traditionnelle, qui je crois n'a plus cours aujourd'hui, et va certainement revêtir d'autres formes que ce qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui. Ça peut aller de fusion de différentes petites agences, ça peut aller dans une représentation de tours opérateurs encore restants, mais étant non pas diffusés dans toutes les agences, mais dans certaines agences qui auraient des contrats de représentation exclusive. Ça peut passer par une certaine forme. Je crois que s'il n'y a pas mutation des professions, production, distribution, vers quelque chose de nouveau, je pense qu'effectivement, on peut parler à ce moment-là de disparition. S'il y a mutation, s'il y a fusion, s'il y a regroupement, je pense qu'on aura certainement une vision stratégique plus intéressante. Une dernière question, M. Gutschmann.
Que pensez-vous de cette directive, en fait, directive Bolkestein? Que pensez-vous de cette directive mise en place, qui va être mise en place qui permettrait donc de ne pas avoir de licence, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, enfin, de façon générale. En gros, moi, alors, je pense qu'un des derniers pays qui a encore aujourd'hui une licence en matière d'agence de voyage et de secteur, c'est la France, puisque la plupart des pays l'ont abandonné. Alors, de là à imaginer, à penser, c'est ce que pensent certaines agences de voyage françaises, que la disparition de licence, le boucher du coin ou le teinturier va faire du voyage, ça me paraît tellement farfelu que je n'ose même pas y penser. Donc je ne crois pas que ça va avoir cet impact-là. Je pense qu'effectivement, ça va permettre, en tous les cas, à certaines agences de voyage de vendre peut-être d'autres produits annexes ou similaires qui vont lui permettre de s'en sortir avec des produits qui sont autres que les produits voyage, mais qui peuvent y être associés. Comme Voyageurs du Monde a fait déjà depuis un certain nombre d'années, vendre des bagages, vendre des livres, de la librairie, voyage, ça se fait déjà, c'est pas nouveau. Diversifier un peu, on peut diversifier dans d'autres secteurs. Par contre, ce que l'on peut faire pour certains tour opérateurs, c'est imaginer des points de vente nouveaux. Partant d'un principe où aujourd'hui la vente d'un produit voyage, puisqu'il est considéré comme tel, puisque depuis la loi de 92, la vente d'un produit voyage est considérée comme la vente de n'importe quel produit. On peut acheter une boîte de petits pois, un costume dans une boutique, au même titre qu'un voyage, c'est la même règle, la même loi, c'est une vente de produits. Si l'on accepte ceci, on doit pouvoir accepter dans le domaine des voyages. Vous voyez déjà que ça sonne, on va dire que c'est déjà le temps qu'il nous est imparti va être bientôt terminé. Mais c'est tout simplement pour se dire qu'on a là une nouvelle possibilité certainement de multiplier entre guillemets les points de vente. Ce qui me fait dire que si on multiplie les points de vente pour les tour opérateurs ou les travel concepteurs qui seraient là, ça veut dire que l'agent de voyage va avoir une autre part de travail, qui est surtout la part de conseil d'un connaisseur. Je pense que l'agent de voyage va devenir plus connaisseur, ne va pas être uniquement agent de réservation, mais va être agent de conseil. Et cette nouvelle règle, cette nouvelle loi va permettre, je pense, à l'agence de voyage de plus devenir conseiller et pourquoi pas laisser, pour certains produits, d'autres points de vente se développer, partant d'un principe très simple qui est le principe de la vente. Pour bien vendre un produit, il faut être présent là où le client est. Donc je peux imaginer qu'on pourrait, pour certains tours opérateurs, imaginer des nouveaux types de points de vente qui seraient, pourquoi pas, on l'a évoqué depuis un certain nombre d'années, la vente de produits voyage en rayon des grands magasins, pourquoi pas. C'est une évocation qui a souvent été faite. Dès le moment où il n'y a pas besoin de conseil, où l'agent de voyage ne peut pas intervenir en tant que conseiller, mais uniquement en tant qu'agent de réservation, vu les commissions qui commencent à diminuer, je crois qu'effectivement on peut prévoir peut-être des nouveaux points de vente, des nouveaux systèmes de vente qui pourraient être un tout petit peu multipliés de par le fait que la licence ne serait plus obligatoire. Autre point qui me paraît intéressant, il faudra voir comment ça va se passer, mais la licence aussi oblige certaines règles financières assez strictes. Or, ces règles financières devraient être plus strictes pour les organisateurs et moins strictes pour les distributeurs. Je pense que dès le moment où on est organisateur, il faudra des règles plus strictes que ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'on assimile aujourd'hui le producteur et le distributeur. Je pense qu'il faudrait faire des règles différentes pour le producteur et le distributeur. Que l'on continue à demander des garanties, des cautions financières importantes pour j'allais dire, ce qu'on appelle les tours opérateurs encore aujourd'hui, donc les organisateurs, et qu'on laisse peut-être un peu plus la bride sur le cou des distributeurs qui, eux, auraient peut-être des garanties moins fortes à donner. Et ça me paraît assez important sur la planète voyage. Très bien, M. Wichmann. On vous remercie pour votre présence. Merci à vous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.